Ok. Bonjour tout le monde, merci pour la présentation. Je vais vous présenter une introduction pour le musée de l'industrie car je pense que vous ne le connaissez pas tous. Je vous présenterai aussi 3 études et pour vous expliquer ce qu'on a fait pour élargir le public et nos autres activités. Je vais parler un peu plus lentement afin que les interprètes puissent suivre. Alors, je disais une brève introduction en ce qui concerne l'histoire du musée. Nous nous trouvons dans un bâtiment d'une vieille fabrique. Et nous avons des objets d'une collection très importante. Lorsque vous rentrez dans le bâtiment, vous pouvez vraiment sentir l'histoire de l'endroit et même sentir l'odeur des machines. Et on a d'habitude 3 expositions temporaires par an et on essaie de reporter les gens et le site au passé industriel. Et nous sommes un musée vivant avec des postations de travail. Notre exposition principale montre les machines et comment elles ont changé au cours de l'histoire. Dans cette exposition, vous pouvez voir des objets qui sont reconnus comme des masterpieces. Par exemple, ici dans l'image, vous les voyez très bien. Et il s'agit d'une exposition très interactive, et on raconte l'histoire des conditions de vie des travailleurs des mines. Nous avons aussi des machines différentes avec lesquelles on peut agir. Par exemple, il y a des machines à vapeur qui s'activent tout simplement à la pression des boutons. Et il y a aussi un studio où nous encourageons les gens à travailler avec leurs mains. Et l'apprentissage en agissant, c'est le meilleur en fait. Learn by doing, comme on dit en anglais. La deuxième partie concerne les machines utilisées pour la presse. Le département de presse montre une vision globale de l'activité et on trouve aussi des postations de travail. On travaille encore avec les manières qui étaient utilisées avant, dans le passé. En ce qui concerne les enfants, nous avons créé des activités. Ils peuvent imprimer des feuilles avec leur nom, par exemple, et à la fin de la visite, ils rentrent avec ces publications, ces petits papiers imprimés par eux-mêmes. Ici, vous voyez quelques images de notre département de presse. Et ici, vous voyez le département textile, par lequel on voit la production textile. Il y a par exemple les implants pour la production du coton, etc., pour la teinture. Et on discute aussi des activités qui étaient faites ici. Okay. Also, das Museum. Il y a aussi un espace avec des machines qui sont toujours opérationnelles. On organise aussi des séminaires en ce qui concerne la production des textiles. Vous pouvez voir des images du département textile et mon collègue du département
textile était en train d'expliquer justement le fonctionnement d'une des machines. Voilà, j'arrive à la conclusion de la présentation de notre musée. Et maintenant, je vais vous présenter 3 cas différents. Tout d'abord, je voudrais vous présenter 2 méthodologies utilisées dans notre musée pour élargir la connaissance de nos activités. Et nous pouvons construire un lien spécifique avec l'audience. Le premier exemple concerne les meeting days. Lorsque nous avons une exposition, nous regroupons toute une série de données, nous interviewons des gens sur leur travail, leur mode de vie, leurs industries, et on essaie de rendre les collections accessibles à tout le monde. Les images sont montrées pendant l'exposition. De cette manière, nous essayons d'enrichir nos collections, mais aussi de montrer des perspectives différentes de notre patrimoine industriel, parce qu'il y a toujours des histoires différentes. En 2019 et 2020, nous avons renouvelé nos départements textiles et de presse. On a présenté des voix et des histoires différentes. Nous avons organisé 2 meeting days. Un pour les gens qui travaillent dans l'industrie graphique et l'autre pour l'industrie textile. Pendant ces journées, on a invité des employés pour partager leurs souvenirs. On a ramené des objets qui rappelaient vraiment l'activité et leur manière de travailler. On a aussi une chatbox où ils peuvent partager leurs histoires. Est-ce que vous m'entendez? À part leurs histoires, les gens ont aussi la possibilité d'avoir des échanges parce qu'il y a une partie sociale. On encourage les échanges entre eux pour justement apprendre des expériences. Ici, on peut voir donc l'activité de groupe. Et on va vous montrer aussi ce qu'on fait pour les groupes. On essaie d'augmenter la collaboration avec l'audience, le public. Et par le biais de ces journées, d'un côté, ces journées sont académiques, mais aussi on essaie d'inspirer les gens par leurs histoires, leurs expériences. Ici, vous voyez quelques images des journées qu'on a organisées. On voit une ancienne employée qui a été interviewée. Et à la droite, vous pouvez voir quelqu'un qui avait ramené des documents qui ont été scannés par notre équipe. Ici, on voit la partie sociale de ces journées, une photo de groupe à gauche, et vous voyez vraiment des visages heureux, et à droite, c'était des travailleurs de notre musée. Again on one of the meeting days. Now I selected these pictures especially to show you that these meeting days are also about bringing people together to get to know each other and make a personal connection with the museum. Now, the second example of how we enrich our collection with the help of the public is by the organization of wiki cafes in the museum. Now, a lot of information about the museum collection and about related topics has not yet found its way to the general public. A lot of knowledge is still hidden in heads and hands of people
who used to work in the factories themselves or in the hands of researchers, students, of people who are very passionate about industrial heritage. Now we want to collect this knowledge and these stories about the museum topics, and we give it a place on Wikipedia. This makes the information accessible to interested people. They can consult it. Ces infos deviennent alors disponibles. Les gens peuvent y contribuer ou alors utiliser les articles pour leur propre recherche. Alors pendant ces cafés wiki, des différentes personnes viennent visiter le musée pour partager leurs connaissances et faire des publications en ligne. Et chaque session se concentre sur un sujet différent qui a trait à la collection du musée. Donc l'équipe du musée est toujours présente avec des volontaires Wikipédia pour aider, soutenir les personnes qui y participent et même contribuer à la rédaction des articles sur les collections du musée. Alors voici encore quelques photos du dernier café Wiki. Il y a de cela seulement quelques semaines, nous y avons écrit des articles sur Mainzerk, une entreprise de construction qui a occupé les lieux. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de cette entreprise. D'ailleurs, un de ses représentants a participé à ce café Wiki, a partagé beaucoup d'informations et on a passé une très bonne soirée. Donc voilà, ici on répond à l'objectif d'enrichir la collection et les données en la matière, mais également l'aspect social, à savoir réunir les gens autour du patrimoine industriel. Ensuite, point 3. Le musée en tant qu'espace où on fait quelque chose, on fabrique quelque chose. Donc voilà, ce sont des espaces d'exposition, mais également on essaie de créer quelque chose. On crée un nouveau public d'artistes, d'étudiants, de fabricants qui travaillent avec le textile et d'autres techniques de fabrication. Alors on peut commencer par le point de départ. C'est quoi des espaces de fabrication? Ce sont des espaces partagés avec des machines, des matériaux, des outils à la disposition du public qui peut les utiliser. Donc des machines qui sont trop chères pour être achetées directement par des artistes. Donc ces machines sont mises à la disposition, elles sont partagées. Cela permet également de rencontrer d'autres fabricants, d'autres artistes avec lesquels on peut changer des connaissances, des pratiques et s'inspirer mutuellement. Ces espaces permettent donc d'apprendre, d'améliorer la pensée critique et les compétences générales. Il y a de tels espaces dans des écoles, des bibliothèques, des espaces publics et ainsi de suite. Bon, notre espace de fabrication au musée de l'industrie utilise la collection du musée comme point de départ. On se concentre sur les techniques textiles et d'impression. Et on combine des machines historiques et contemporaines qui sont incluses dans notre collection, dans la collection de notre musée. L'idée est que la collection du musée inspire et stimule de nouvelles idées, de nouvelles connaissances, et donc ça a une pertinence sur le plan contemporain, n'est-ce pas? Cela permet un véritable dialogue avec les artistes, les fabricants qui sont inspirés à faire de nouvelles choses, mais d'autre part, les idées des fabricants, des artistes peuvent également inspirer le musée à faire des choses totalement nouvelles ou de voir les choses sous un angle nouveau, différent, auquel nous n'avions pas réfléchi auparavant. Alors, au cours des dernières années, nous avons déjà créé dans le musée ce qu'on appelle les bases pour les fabricants avec les techniques textiles et d'impression. Et donc, nous avons travaillé avec un groupe de bénévoles qui faisaient des démonstrations d'utilisation des machines. Pour des visiteurs, on a également organisé des ateliers, différentes interactions au sein du musée, au cours desquels les visiteurs peuvent utiliser les machines pour faire des impressions eux-mêmes. On a également un studio Tinker, dans lequel le public peut utiliser des matériaux inhabituels pour créer des choses sans aucune orientation, en suivant simplement leur créativité. Ce qui est nouveau pour nous et pour le musée, ça fait 2 ans plus ou moins, nos machines sont mises à la disposition des fabricants, des makers en dehors du musée. Par exemple, pour des étudiants ou des artistes, ils peuvent louer certaines de nos machines à textile, par exemple, et faire des expériences avec de nouvelles conceptions textiles de leur côté, en toute liberté.
Alors, nous travaillons avec des machines et des techniques historiques et en tant que telles, nous soutenons les communautés qui sont intéressées dans ces domaines car nous voulons préserver ce patrimoine et encourager le transfert des connaissances d'une génération à l'autre. Et c'est à partir de là qu'on essaye de construire un musée vivant pour l'impression et le textile. On met l'accent sur le transfert et le relancement de ces techniques. Une communauté de professionnels et de volontaires qui mettent tout cela justement en pratique au quotidien dans le musée. On voit ça comme des carrières vivantes, un patrimoine qui se transmet de génération en génération. Voici quelques photos qui illustrent l'espace des makers, des fabricants. Alors ici, à droite, c'est la salle numérique utilisée par les fabricants ou par des étudiants depuis 2020 pour expérimenter de nouveaux designs en textile. Voilà, vous voyez deux designers, justement, deux concepteurs qui travaillent, qui sont à l'œuvre. Et voici, ça c'est un artiste dans un projet en résidence. On a lancé un appel à projet par des artistes en les invitant à travailler avec ces machines. Voici une illustration photographiée. Ça, c'était l'espace maker, fabricant du musée. Voici la dernière partie de ma présentation, les activités en dehors de l'enceinte du musée. Pour nous, il est important que le patrimoine industriel reçoive l'attention qu'il mérite, qu'il soit apprécié à sa juste valeur, comme on apprécie par exemple le travail des artistes. Et pour parvenir à cet objectif, nous collaborons également à des projets en dehors de l'enceinte du musée. Voici quelques exemples de projets dans lesquels nous avons essayé de faire connaître à un plus large public le patrimoine industriel. Au cours des dernières années, nous avons publié plusieurs cartes du patrimoine. J'ai d'ailleurs certaines de ces cartes avec moi, donc si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le demander. Elles sont disponibles dans 3 langues, ces cartes, et elles sont gratuites à la réception du musée et au bureau du tourisme, l'office du tourisme de Ghent. Ça parle du patrimoine culturel, mais également du renouvellement urbain, des endroits sympathiques où aller manger au bord un verre, des plaines de jeux et des endroits photogéniques de la ville. Donc c'est un produit utilisé par les autorités du tourisme de la ville. Par exemple, on a quelque chose sur les anciens docks et le port de Ghent, mais ça on y travaille, ça sera pour 2023. Alors, en plus de ces cartes, il y a un patrimoine industriel évident. On travaille avec ces boîtes industrielles. Ces boîtes d'alimentation à haute tension, pardon. Donc voilà, on les a décorées, comme vous le voyez. Et on a fait une carte de ces boîtes d'alimentation à haute tension. Et ces œuvres d'art sont inspirées par la collection du musée. Alors sur la carte, on donne également davantage d'informations sur les artistes, leurs œuvres et les pièces qui ont inspiré leur travail, leurs œuvres. Et alors le dernier exemple, en dehors de l'enceinte du musée, c'était en 2021. Le site du Tonderlies. La ville a contacté le musée pour refaire revivre ce site de l'ancien gazomètre de la ville, et nous avons travaillé avec une agence pour cela et nous avons créé des panneaux d'information sur le site qui donnent davantage d'informations sur l'histoire de ce gazomètre. Bon, sur les panneaux, on n'a pas beaucoup d'espace, pas suffisamment en tout cas d'espace pour mettre toutes les informations qu'on aurait souhaité. Mais il y a une application via un QR code via laquelle on peut avoir accès à davantage d'informations sur le patrimoine. Voici une photo de ces panneaux et d'un membre du public visiblement intéressé. Et j'en arrive sur ces belles paroles à la fin de ma présentation. Merci beaucoup de votre aimable attention.